Je me suis rendu compte. Salut Sophia. Salut Kitri. Bienvenue du coup dans cette petite interview. L'idée de cette interview, c'est que tu puisses partager avec ceux qui écouteront cette vidéo ton parcours, ton histoire avec la dame boulimie, Le miracle. le miracle. Tu veux que je sois en free ou tu me poses des questions? Non, Comment... non, free, free. Tu veux que je te raconte mon histoire un peu depuis le début ou pas? Ouais, carrément. Raconte ton histoire depuis le début. Je pense que ça s'est déclenché, enfin c'est pas je pense, je suis sûre que ça s'est déclenché quand j'avais 14 ans, parce que j'étais en seconde. Et j'ai vécu une peine assez immense de la perte de mon grand-père. Et je ne savais pas du tout, je pense, comment gérer ça parce que je pense que je voulais mourir à ce moment-là. C'était trop violent pour moi parce que mon grand-père, c'était comme mon père, c'était comme c'était vraiment quelque chose de quelqu'un de très important. Euh, et, hum, et du coup, j'ai commencé à me mettre totalement dans la boulimie pour m'anesthésier. Et c'est-à-dire que le seul truc qui était cool dans ma vie pour moi, hein, dans ma tête à cette époque, je me suis coupée de tous mes amis. Enfin, au lycée, je voulais plus traîner avec les gens. Mon truc, c'était pendant la récré, tuer le temps en faisant la queue pour aller chercher des beignets à la cantine. Donc ça prenait toute la récré. C'était super cool pour moi parce que comme ça, j'avais pas à parler et à connecter. Je voulais plus être connectée en fait. Et du coup, je bouffais. Et le soir, bah, mon kiff. Ah oui, entre midi et deux, évidemment, je rentrais chez moi pour bouffer. Et le soir, je passais toujours par le petit Carrefour ou un truc comme ça et je me suis noyée dans les gâteaux. Et alors au début, je vomissais pas parce que mon corps, il n'était pas, c'était pas des quantités super importantes. Et au fur et à mesure que la peine, elle voulait peut-être toquer à ma porte, c'est devenu le why. Je sais même pas comment un corps peut manger tout ça. Je me souviens, je faisais des trucs de fou, quoi. Et du coup, c'était trop pour mon estomac et du coup, j'allais vomir. Et en fait, ça a commencé sans que je me rende compte que je commençais à tomber dans un engrenage qui allait durer pendant 14 ans. Ouais, je dirais 14 ans bien ferme. Et 14 ans où je me suis renseignée. Il y a eu le déni et il y a eu le moment, ça a pris du temps, le moment où je me rends compte que j'ai un problème et que en fait, Hmm. c'est pas normal et que déjà ça, c'est un truc de reconnaître que tu as un problème. Mais merci de le partager parce que je pense que nombreuses sont les personnes qui ont un trouble alimentaire à plus ou moins grande échelle. Non pas qu'il y ait une échelle du trouble alimentaire, mais et qui n'ont pas conscience en fait qu'il y a peut-être de la souffrance en fait derrière la relation avec la nourriture. Il y a des personnes pour qui c'est tout à fait normal lorsqu'on s'est fait plaisir en vacances, de se restreindre à la rentrée. Enfin, tous ces comportements-là, pour beaucoup, c'est la base quoi. C'est comme ça qu'on s'alimente. Bah, maintenant que tu parles de ça, c'est vrai que par exemple, hier, j'ai une copine qui me dit, ah non, mais, enfin, et là, j'ai vu le truc et en même temps, je me suis dit, c'est son chemin. Mais elle me dit, non, mais ça va, moi, j'avais un peu ce truc-là, mais je m'en suis presque sortie. Maintenant, je vomis que quand j'ai mangé des repas trop gras. Hmm. Ah, en fait, tu t'en es pas sorti vu que tu vomis encore. Et en fait, du coup, il y a encore un peu de déni dans ce qu'elle me raconte, du coup. Hmm. Et déjà, de sortir de ça, c'est la moitié de la guérison, enfin, je dirais. Je sais pas Hmm. s'il y a un quota à faire, mais déjà, moi, ça m'a pris, je pense que de mes 14 à mes 20, 22, et je me suis dit, c'est comme ça, hein. Au moins, je suis mince. Mais je pense qu'on l'a toutes eu, cette pensée de merde, du genre, je suis une Wonder Woman, en fait. Genre, je peux bouffer ce que je veux, j'ai trouvé la clé. Je peux bouffer ce que je veux. En fait, c'est un espèce de sentiment de toute puissance complètement dégueulasse, en fait. Enfin, pas dégueulasse, mais pernicieux. Parce que Hmm. c'est pas un sentiment de toute puissance du tout. C'est pas ça la vérité. Mais nous, enfin, moi, en tout cas, moi, comment je me disais, c'était, eh ben, je suis au-dessus de tout le monde. Parce que je peux manger ce que je veux et je vais pas prendre un gramme et je vais rester Hmm. un peu dans le game, dans le coup, dans ce que tu Je vais veux. hacker la matrice. Ouais, n'importe. Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est tellement triste. Mais moi, j'étais dans ça. Et le moment où je me suis dit, non, en fait, là, ça y est, ça ne va plus, j'avais 22 ans. Et Kitri, je t'ai rencontré quand j'avais 27 ou 28, 20, je sais plus. Non, 28. Bah oui, 28. Je t'ai rencontré quand j'avais 28, donc j'ai quand même fait 6 ans où j'ai essayé de m'en sortir en lisant plein de bouquins, en allant faire de l'EMDR, en allant faire de l'hypnose, en allant faire des autres séances de psychothérapie. J'ai fait plein de trucs. J'ai dépensé le PIB du Brésil.
et tout, n'importe quoi, mais bref, j'ai fait plein de trucs et ça marchait pas. Là où j'ai commencé à voir un peu de nouveau, c'est-à-dire que j'ai arrêté de vomir, c'était quand j'avais commencé les thérapies de groupe, mais avec quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre a dit quelque chose où je me suis dit, je peux pas rester là parce que c'est pas du tout la philosophie que je veux. C'est-à-dire, elle a dit un truc du genre, ah non, par contre, si vous grossissez, donc moi c'était mon cas, j'avais déjà pris parce que j'avais arrêté de vomir, mais je m'empiffrais de fou encore, hein. Mais j'avais quand même l'état de conscience qui était un peu revenu, qui m'empêchait de vomir. J'arrivais plus à vomir. Et du coup, elle a dit un truc du genre, non, par contre, si vous grossissez, faut pas aller vous faire vomir comme ça. C'est pas l'engrenage de la détestation de soi. Quelque chose elle nous a incité à vomir pour s'aimer. Et là, j'ai fait genre, ah ouais, c'est pas du tout, et pas du tout, je veux pas donner des sous à quelqu'un qui prône ça. Et du coup, je t'ai trouvé quelques mois plus tard en voulant faire une retraite. Et grâce à toi, bah, il faut le dire, évidemment, j'ai eu quelques rechutes et tout, mais c'est la première fois de ma vie qu'en 10 jours, on a eu une séance ensemble. Et tout de suite après la séance ensemble, j'ai laissé de la nourriture dans mon assiette, ce qui m'était pas arrivé depuis mes 14 ans. Euh, et c'était mon plat préféré, c'était des pâtes bolo, je me souviens. Et j'ai laissé et je suis pas allée vomir. Et c'était fou, quoi. Et du coup, on a eu tout ce travail ensemble. Et forcément, il y a eu des hauts et des bas, etc. Mais là, aujourd'hui, grâce à Vouli Miracle, comment on peut dire ça? Je revis déjà, je vis, je ressens, et grâce à Vouli Miracle, je ne vomis plus et je fais pas des crises. Je fais plus de crises. Hmm. Alors bon, c'est grâce à Boulimie Miracle, mais c'est surtout grâce au processus que partage Boulimie Miracle. Mm. Qu'est-ce qui était nouveau pour toi dans tout ça? Dans tout Boulimie Miracle, aussi riche que ça puisse être. Grave. Bah, déjà, la première claque, la bonne petite claque, et puis c'est comme ça que j'ai voulu partir avec toi et ta façon de penser et ta philosophie en tout cas. Euh, c'est quand tu m'as dit un truc du genre, on était au téléphone ensemble, c'était la première prise de contact, et je me rappelle même où j'étais dans la rue à Montpellier, je me rappelle, et tu m'as dit une phrase que personne jamais m'a dite. Tu m'as dit, est-ce que je te disais un truc du genre, j'en ai trop marre, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus de cette boulimie, j'en peux plus, genre ça m'empêche de vivre et tout, je la déteste, enfin bref. Et j'étais en train de cracher sur ma copine, la boulimie. Et tu m'as dit un truc du genre, mais tu te rends pas compte que c'est un miracle et que ta boulimie, c'est un miracle et que c'est une super chose qu'elle soit là. Et en fait, tu me l'as rendue super positive et tu m'as montré que, en fait, la boulimie était là pour une raison et que ça m'a enlevé du coup toute une culpabilité. Ça m'a enlevé un poids énorme et ça m'a fait comprendre que j'avais des choses à creuser avec elle et qu'elle était un GPS et qu'elle était là pour m'apprendre des choses et pas juste pour comme une fatalité. Et du coup, c'est vrai que c'était fou de d'avoir juste ça, ben, pendant 14 ans, tu as l'impression que c'est ta pire ennemie et quelqu'un qui vient de dire que c'est un miracle et qu'elle t'a peut-être sauvé la vie parce que c'est vrai, je pense que j'avais pas les armes quand j'ai perdu mon grand-père de ressentir toute cette douleur. Peut-être que je me serais sauté, je sais pas, peut-être j'aurais sauté par la fenêtre. J'avais envie de mourir, je le sais. Donc, et finalement, elle m'a protégée. Hmm. Bah oui, il n'y a pas d'erreur ou de problème en fait, hein, dans la création. Il n'y a pas de choses qui arrivent comme ça, malencontreusement pour nous faire chier, même si on va pas se mentir, c'est très inconfortable la boulimie. Et c'est hyper inconfortable, mais c'est pas là pour nous emmerder. Et il y a vraiment un sens profond derrière ce que l'on vit qui est multifactoriel. Et donc ça, c'est l'objet du cheminement du programme. Et il n'y a pas qu'un aspect sur lequel on gagne à œuvrer pour se défaire des symptômes. Euh, c'est quoi la plus grosse prise de conscience pour toi? Outre que la boulimie Euh, n'est pas à abattre. ouais, bah il y a eu ce truc. Déjà, ça c'est premier pas. Deuxième truc que j'ai eu qui m'a foutu la claque en aller-retour, tu sais. La deuxième, c'est c'est de comprendre que c'est pas elle le problème. Et en fait, moi, ça m'arrangeait bien de me dire, putain, une fois que une fois que j'aurai plus ça, c'est bon. La vie, elle sera enfin calme, enfin tranquille, enfin normale, enfin je serai alignée et en paix. Que nenni, pas du tout. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est ça la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est de me dire qu'en fait, ma boulimie, c'était juste.
l'arbre qui cachait la forêt et que en fait, euh, il y avait énormément de problèmes de perception que j'avais. Il y avait énormément de choses à voir en fait que j'avais pas envie de m'y confronter parce que c'est comme quand on fait jamais le ménage. À un moment donné, on n'ose plus y foutre les pieds, tu vois. Je pense que c'était ce rapport-là que j'avais et j'avais un peu une crise d'identité, quoi, en fait. Hmm. Qui suis-je si je suis plus ça? Ouais, ah ouais. Et puis c'était dur. Bah, en fait aussi, ça t'empêche de. Moi, mon curseur, il était soit hyper haut, enfin, soit je devais être la best, la meilleure, soit si j'arrivais pas à être hyper haut, j'étais une grosse merde. Du coup, j'avais pas ce juste milieu. Et je pense que quand t'as pas ce juste milieu, bah déjà, tu fais plus rien parce que tu as une pression de dingue, donc tu fais plus rien. Et donc, du coup, quand tu fais plus rien, tu te confrontes plus à toi-même. Il y a un truc comme ça où limite, il y avait une part de moi, enfin, même, ouais, enfin, c'est comme si j'avais un espèce d'avatar, mais qui est pas moi, quoi. Hmm. Mais par contre, aux yeux des gens, après, c'est marrant, je pensais qu'aux yeux des gens, mes amis, en tout cas, me connaissaient et me voyaient comme type avec cette personnalité. Et en Et fait, pas du tout. hein, Et pas du tout? et ben non, en fait, depuis que j'ai fait le miracle et tout, on parle beaucoup plus ouvertement. Et maintenant, j'ai aucun tabou de dire que je suis passée par là, je veux même en faire un film, enfin, avec toi. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure si tu veux. Mais en gros, mes amis m'ont dit, mais t'as grave changé. Euh, Avant, t'étais pas présente. Et Hmm. je le sentais en fait. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais avec quelqu'un, bah, j'arrivais pas à être ancrée et peut-être, et il me disait, il y en a quelques-unes qui m'ont dit, mais en fait, ton regard, il était partout. On sentait que tu avais envie d'écouter, mais tu n'arrivais pas. Enfin, c'est pas que j'avais pas une belle écoute, mais j'étais distraite comme ça en 5 secondes. Hmm. Il y avait une part de moi qui n'était pas là. Bah oui, c'est le fameux système nerveux en alerte qui fait qu'on ne peut pas être présent à son corps. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu découvres encore? Parce que pour le coup, je crois que c'est le chemin d'une vie de s'incarner dans ce corps. Qu'est-ce que tu découvres en étant de plus en plus présente à ce véhicule, justement, à ce corps physique? Je découvre que la théorie, elle est incroyable, elle donne vraiment envie. La théorie, je la dis même, moi, je la prêche à mes amis en mode, c'est comme une vague, une fois que ça passe. Enfin, je te jure, je la prêche, quoi. Je suis là en mode, c'est facile de le dire. Tu vois la vague arriver, t'as un peu peur, mais une fois qu'elle passe sur toi, c'est un peu mignon, mais après, t'es bien. Mais quand elle arrive vraiment, il faut être courageux de la prendre, la vague. Et je me rends compte que maintenant que bah, du coup, je suis dans ce process de. Bah, je suis dans ce corps et je sais que je suis dans ce corps et j'aime ce corps, mais c'est un chemin de tous les jours où tous les jours, des fois, c'est de la facilité de fuir. Il y a de la facilité, de la distraction partout, en plus, surtout dans cette époque où tu scrolles. Je dis pas que je le fais pas, hein, mais je dis juste que je suis plus consciente quand je le fais maintenant. Euh, Hmm. et qu'est-ce que j'ai. Merde, ta question, c'était quoi? Bah, ce processus de retour au corps, qu'est-ce que tu découvres? Je découvre que c'est dur, Hmm. mais que avec tes outils de ton approche, bah déjà, mon système nerveux, je pense qu'il est plus en alerte. Et maintenant, je le sais quand. C'est marrant parce qu'avant, mais jamais j'aurais pu capter quoi que ce soit. Et maintenant, je le sais. En fait, j'apprends à mieux me connaître et plus écouter mon corps. Et maintenant, genre par exemple, quand je m'impose trop de choses, quand je me mets un surprogramme ou que je vais voir un mec dans 2 semaines, true story, hein, et que je me dis, ah, peut-être faudrait que je perde 1 kilo et que je commence à courir, que je commence à manger un peu, à me restreindre, je sens que mon système nerveux, il est en train de faire genre, et il s'active et je le sens parce que je mange différemment euh, et je sens qu'il faut que je me calme plus. Mais tout ça pour dire que maintenant, la vague, en tout cas, je la vois arriver, elle passe et c'est inconfortable, mais en tout cas, je la prends. Hmm. Merci de partager ça parce qu'en fait, il n'y a pas, souvent dans la vision très binaire et tout ou rien de la personne qui souffre de troubles alimentaires, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir un trouble alimentaire et être nuancé, puisque la définition du trouble alimentaire, c'est d'être polarisé, de voir le monde de manière binaire, parce que c'est notre partie archaïque qui sépare le bien et le mal qui est aux commandes. Donc forcément, on est toujours très clivé dans ces moments-là. Bah, on a l'impression, quand c'est cette partie aux commandes, que la guérison, ça va être tout ou rien et que d'un coup, toute notre vie va n'être que paillettes et bulles de savon.
Et en réalité, le chemin, on est retesté sans cesse. Et c'est pas parce qu'il y a plus de troubles alimentaires que on ne va pas retomber dans un vieux schéma de chercher de la nourriture affective à l'extérieur et non pas en soi, parce que c'est toujours plus facile de se laisser happer par nos mécanismes archaïques en allant voir un mec, en allant faire du shopping, en allant acheter des trucs, plutôt que d'être présent à son corps et de revenir ici et maintenant où c'est inconfortable. Mais ce qui change, c'est l'espace depuis lequel on le fait et la conscience qu'on a sur l'événement. Et aller voir un mec lorsqu'on sait qu'on va se prendre une porte parce que c'est notre part archaïque qui est aux commandes, bah, d'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'on en a conscience, on fait demi-tour parce qu'on n'a plus envie d'y aller. Ou que le rendez-vous n'a plus la même saveur parce qu'on a conscience depuis de quel espace et de l'espace qui est aux commandes. Ou alors, on arrête d'idéaliser aussi. Il y a aussi ça. Est-ce que tu peux le faire d'un espace du cœur? Mhm. Ah, ou alors tu crois que c'est un espace du cœur et c'est pas un espace du cœur. Ah, Peut-être. et tu t'en rends compte par l'expérience. Et peu Ouais. importe. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a appris aussi, le retour au corps et bah, Bully Miracle aussi, ça m'a appris à nuancer. Et en fait, ça agit sur toutes les sphères de ta vie, en fait. Mm. Vraiment tout. Et, et par exemple, même si tu vas voir ce mec et tu sais que, ou ce mec qui vient te voir et t'as plus, enfin, moi, j'ai plus en tout cas ce truc que je pouvais avoir avant d'idéalisation, de montagne russe. Moi, c'est pour ça que j'avais vachement de mal à me mettre dans une relation, c'est que je cherchais un idéal et quand je pensais l'avoir trouvé, je le plaçais tellement haut que ça pouvait pas marcher parce que je mettais trop de pression ou trop d'attachement à ce que ça marche. Et maintenant que même si il peut encore, je peux encore avoir des traces de ça, euh, je sais que je sais ce qui agit. Je sais que c'est pas la vérité. Je sais le mécanisme, je le vois. Et du coup, quand tu vois le mécanisme, ben, ça désactive le truc. Mm. Même si tu peux le vivre, mais ça le désactive en tout cas. Tu penses pas que c'est vrai. Mm. Clairement. Euh, ton envie et d'ailleurs ton envie qui est déjà en train de se réaliser de créer un film sur justement une nouvelle vision des troubles alimentaires. Elle est née des stages que tu as fait, je sais. Euh, Qu'est-ce que tu peux partager sur les expériences collectives dans le processus de guérison? Parce que bon, il y a Bully Miracle, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui proposent ces approches collectives. Et je pense que c'est important de partager l'importance de l'humain au sein du process de guérison. Bah, déjà, même avant les stages, déjà, comment? Le collectif, il est là même dans le programme parce que tous les mercredis soirs, d'ailleurs j'ai hâte d'être demain, tous les mercredis soirs, on a cette thérapie de groupe et le fait de se confronter aux autres, et j'ai des frissons qui me parcourent, mais du coup c'est dur de poser des mots. Mais le fait de se confronter aux autres déjà, tu te reconnectes à toi-même parce que tu vois des parts de eux que tu jugeais et du coup, que tu juges pas sur eux ou sur elles. Et du coup que tu aimes. Et du coup, ça t'apprend à aimer ces parts de toi aussi chez toi. Euh, Tu te rends compte qu'on est pareil finalement. Et que même ce que tu vois, tu peux juger des choses et en fait, finalement, bah, tu te rends compte que tu es pareil. Bon. Et du coup, déjà, même avant les stages, tu as ce truc du collectif, je trouve, qui aide vachement. Après, là où les stages, c'est vrai que ça m'a fait un. Mais surtout mon deuxième, non, c'était mon premier en juillet, oui, c'est ça. Bah, déjà, tu es dans la pratique. Tout à l'heure, je parlais de la théorie qui était facile à dire, difficile à faire. C'est difficile à faire seul, mais dans la pratique, à faire ensemble, je dis pas que c'est facile, mais tu es porté. On est porté, on est guidé. Et en fait, moi, par exemple, tu vois, la dernière retraite, bah, je l'ai fait ce midi. Et en fait, t'emportes des outils et t'emportes des moments et t'emportes des émotions et des sensations avec toi qui va te servir dans ta vie. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et tu vois, par exemple, ce midi, j'avais mes pensées et j'arrivais pas à me connecter à ce que je mangeais, j'arrivais pas à connecter. Et du coup, bah, j'ai fait un truc qu'on a appris en retraite, la méditation, tu sais Ouais. ça. Et franchement, mais c'est con, mais genre, maintenant, je l'emporte dans mon quotidien et je pense qu'en fait, finalement, c'est comme si euh, bah, la théorie, elle est belle, mais il faut de la pratique. Et la pratique seule, c'est pas évident. Exactement.
Et le plus, entre guillemets, de ces espaces qui sont offerts dans le sein du programme, c'est justement d'avoir un terrain d'expérience, parce que sans ce terrain d'expérience, on est sans cesse en train de se laisser happer par ces mécanismes archaïques qui nous rattrapent. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de faire des choses pour guérir, mais c'est simplement de mettre des exercices en place pour rester concentré et présent à ce qui se passe en nous et ne plus se distraire. Et si on n'est plus distrait, on ne peut plus se laisser happer par notre part archaïque qui fait des choses sans qu'on ait la possibilité de réfléchir. Merci Sophia pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, une dernière chose que tu aimerais dire ou partager aux personnes qui sont dans le même état que toi pendant 14 ans et qui ont l'impression que la boulimie est une maladie incurable qui traînera toute sa vie, parce que malheureusement, beaucoup de professionnels prônent encore ce message. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Beaucoup de choses. Euh, et j'essaye de me mettre dans cette Sophia, justement, d'avant, qui regarde, parce que j'ai même été dans cette position, vu que j'ai même regardé des vidéos que tu faisais avec d'autres filles. Donc c'est intéressant. La boucle, elle est pas bouclée, mais en tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Tellement de choses. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, surtout, c'est que moi, je pensais que j'étais pas solvable. Solvable ou sauvable? Sauvable. Pas sauvable. Solvable aussi peut-être, hein, mais... Ça, c'est un autre contexte, c'est un autre débat. Je pensais que j'étais pas sauvable. Je pensais que toute ma vie, j'aurais jamais une vie normale. Je pensais que j'étais à jeter, quoi. Et en fait, je pensais que j'étais folle. Je pensais que j'étais folle. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bah, en fait, on a de la chance que ça nous arrive. Parce que finalement, ça nous. C'est un comment? C'est une espèce d'aventure d'exploration de soi qui est en fait grisante. Et quand tu le prends en mode, d'accord, moi je l'ai pris un peu comme ça, je suis une détective de moi-même. Alors, c'est pas hyper confortable des fois, mais quand on est guidé et tout ça, il n'y a pas de raison en fait. Et du coup, à chaque fois que la boulimie, elle venait, quand j'étais au début du programme, je me disais, d'accord, euh, bon, il y a un moment où mon système nerveux il était tellement en état d'alerte que je ne pouvais pas les contrer, ces crises. Mais après la crise ou quoi, ça faisait que du coup, j'apprenais vachement de moi en fait. J'apprenais énormément. Ok, ça s'est déclenché pourquoi? Ah, ça s'est déclenché pour ça. Mais ce truc, il arrive souvent en fait. Ah, mais je le laisse arriver ce truc-là. Mais pourquoi je le laisse arriver? Non, 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 non. Et en fait, finalement, tu as juste des choses dans ta vie et tu te réalignes petit à petit. Et du coup, le fait d'être guidé aussi, parce que c'était quand même important que tu sois là dans mon process, parce que les fondations, elles sont à revoir, quoi. Et bah, c'était hyper important. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est, tout est changeant, rien n'est immuable. Et en fait, finalement, vive la boulimie. Je peux pas dire la folle. Je peux pas dire ça comme ça, mais franchement, ça se trouve, si j'avais pas eu de boulimie, je serais morte, ou ça se trouve, j'aurais eu un cancer. Ou en fait, finalement, la boulimie fait qu'on est obligé de se reconnecter. Hmm. Oui. Enfin, on a toujours le choix, mais généralement, l'inconfort est tel qu'on n'a plus tellement le choix. Je reviens juste sur le mot de quand tu as dit que tu n'étais pas solvable, sauvable. Personne n'est sauvable. Par contre, je crois que le process Boulimie Miracle offre des clés qui aident chacun à se sauver. Et c'est toi qui t'es sauvé seul. Et ça, je crois que tu en as conscience, mais je préfère le préciser pour ceux qui nous écoutent. Boulimie Miracle, c'est le miracle de la vie, c'est pas le miracle du programme. J'ai été aidée. J'ai été vraiment aidée. Je sais pas si j'aurais réussi toute seule, honnêtement. Et Hmm, encore une fois, enfin, c'est pour moi, sans ce que j'ai appris, je sais pas si j'aurais eu les outils. hmm. Par rapport à mon histoire, peut-être par rapport à des choses. Ouais, ouais, je vois. Mais tu as été actrice de prendre les outils comme un jardinier qui est acteur de prendre sa pelle et son râteau. C'est ça. Et si j'ai envie de dire un dernier truc, c'est que finalement, on se rend compte quand on fait le programme que ce qu'on voulait le plus avant, enfin, en tout cas, moi, ce que je voulais le plus,
c'était qu'elles disparaissent, ces crises, et que les vomissements arrêtent, enfin, que tout se stoppe. Et après, on focalise tellement sur bah, d'autres choses qui sont notre vie, en fait, qui sont, pardon, des éléments de nos vies, que finalement, on se rend même plus compte quand on vomit plus et quand les crises, elles s'arrêtent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, 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 complètement. Ça devient pas annexe, mais alors après, c'est gratifiant. On se dit, waouh, ça montre qu'on a fait un chemin de fou. Mais moi, quand j'ai commencé le programme, je voulais absolument ça. C'était ma récompense, quoi, ma victoire. Mais au final, enfin, Mmh. ça m'a appris tellement plus d'autres trucs, quoi. Tu vois. Mmh. Bah oui, quand on sort des idéalisations, on sort aussi des récompenses. Vaste sujet. Merci Sophia Merci, pour Kitri. ton parcours. Et ben, vous aurez sûrement le plaisir de visionner le film de Sophia sur un nouveau regard de la boulimie. Avec grand plaisir.